What's up YouTube? It's your boy Chris and we're back for a new video. So stay tuned. Ouais YouTube, je voulais vous parler d'un sujet actuel, Black Lives Matter. La vie des Noirs est tout autant importante que toutes les autres nationalités ou toutes les autres couleurs de peau. Et franchement, c'est un sujet qui me concerne, on va dire, car je suis à moitié noir. Maintenant, il y a certaines choses qui se sont passées lors de cette dernière semaine que je ne cautionne pas réellement. En particulier, les actes de pillage et de casse qui se sont passés au travers des États-Unis. On a d'ailleurs eu le même phénomène en France lors des manifestations des Gilets jaunes où tu voyais des casseurs parmi les manifestants donc qui protestaient pour une bonne raison. Tu voyais des casseurs et des pilleurs qui profitaient de la situation pour venir dérober des biens et abîmer les biens d'autrui. Par exemple, des voitures d'autrui, des personnes qui n'ont rien à voir dans le conflit, on va dire, mais aussi le pillage, le sabotage et la casse de magasins dans lesquels des personnes qui, comme vous et moi, peuvent y travailler, donc qui n'ont rien à voir dans cette polémique. Maintenant, je voulais vous montrer quelques vidéos justement et m'exprimer par rapport à ces vidéos. Donc, la première, c'est une vidéo d'un pillage d'un magasin de Louis Vuitton que j'ai vu justement lors de ces scènes de pillage qui s'est passé en début de cette semaine. Donc, voici la vidéo. Là, vous voyez l'influence déjà dans le magasin. C'est vraiment le bordel, hein. Et là, vous voyez principalement dans ces personnes, il y a quelques blancs. Donc c'est pas que des noirs qui... Et les blancs profitent de la situation pour venir aussi carotte des trucs. Regardez, il y en a quelques-uns. Après, c'est principalement des Renois, comme vous pouvez le voir. Voilà. Maintenant, le souci de cette scène, c'est que déjà, le pillage, ça met à dos des personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit, ok? Et ça crée aussi du racisme supplémentaire qu'on n'a pas besoin dans la société actuelle qui est déjà extrêmement raciste, on peut dire. Comme j'ai pu vous le signaler, dans cette vidéo, on voit aussi bien du pillage de blancs que du pillage de noirs, d'hispaniques et autres. Mais le problème, c'est que les racistes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir principalement les personnes noires dans la vidéo. Ils vont pas voir les blancs qui sont en train de piller, qui sont en train de casser les commerces. Car lorsque une personne est, comment dire, déterminée à, par exemple ici, nuire à une certaine catégorie de personnes, dans sa tête, elle va voir que cette catégorie. Et ça, c'est le gros souci de ces scènes de pillage. Le truc, c'est que dans cette vidéo, vous avez pu le voir, il y a même des personnes blanches qui sont allées sans cagoule, sans se couvrir la face, tellement ils se sont dit, ok, rien à foutre, de toute façon, je suis blanc, personne va se focaliser sur moi, j'ai même pas besoin de me camoufler, personne va me voir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une situation grave parce qu'on arrive à un stade où les blancs se permettent de faire des choses impunément que les noirs ne pourraient pas faire sans avoir de lourdes sanctions derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Regardez. Shit. Là, ils sont en train de piller un magasin Nike ou un Foot Locker, un bail du style. Et tu vois que les gens là qui viennent piller, ils en ont réellement rien à foutre de la situation actuelle des choses. C'est-à-dire le Black Lives Matter, I don't give a damn. C'est ça qu'ils sont en train de dire en fait. En réalisant tous ces actes de pillage. Parce que... Est-ce que ça aide la communauté? Non, ça n'aide rien du tout.
God damn, niggas is still coming out. What you got, bro? Let me see what you got. My niggas got Tim's out. Yeah, cause that shit she did was dirty. Regarde, tu vois, il y a des blancs, ils y vont, ils ont même pas le visage couvert. Tranquille. That's what I'm talking about. Curbside. Les noirs au moins ils mettent des cagoules, un peu des bails. Bon là tu vois t'as des Renois aussi qui... Après ils ont pas l'air de piller, tu vois, ils viennent aussi pour le buzz. Mais regarde, beaucoup de noirs ils ont le visage couvert quand même. Casquette au moins, capuche, tout ça. Une cagoule carrément, et regarde les blancs, au calme. Visage découvert. Bref. Tout ça pour venir où toutes ces scènes surréalistes traduisent une certaine vérité. Beaucoup de protestataires ne protestent pas réellement contre ce racisme qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Mais ils essayent plutôt de profiter du mouvement de panique afin de voler les biens d'autrui, les biens qui ne leur appartiennent pas. S'il n'y aurait pas eu autant de noirs dans ces pillages, ça aurait pu appuyer notre cause, ok? Maintenant, le souci, c'est que tellement il y a de noirs dans ces vidéos, eh ben, les racistes vont réussir à pointer du doigt toute la communauté noire et leur mettre ces préjudices sur leur dos. Tu vois ce que je veux dire? Pour dire, ouais, regardez les noirs comment ils se comportent. Alors qu'ils sont en train de protester, ils utilisent en fait ce mouvement de protestation afin de voler les biens d'autrui. Ce sont des sauvages. C'est ce qu'ils vont dire les blancs. Ils vont dire ce sont des sauvages. Et ça, on n'a pas réellement besoin. Déjà qu'on est vu comme des sauvages actuellement par certaines personnes, ça sera pire. On aurait pu, si les noirs ne participaient pas à ces pillages, pointer du doigt aussi les blancs pour dire les problèmes ne viennent pas que des noirs, ils viennent aussi des blancs. Regardez, il y a une vidéo, on a des preuves, mais là c'est impossible. Là où je veux en venir, c'est que les problèmes, ils sont universels. Il faudrait faire comprendre que, les personnes noires et les minorités ne sont pas les seules personnes qu'il faut surveiller, car il y a des délinquants aussi bien chez les blancs que chez les noirs et autres. Et ces vidéos le traduisent très bien. Maintenant, comme par hasard, la majorité des personnes sont noires dans ces vidéos. Et ça, les blancs vont le pointer du doigt. Et même, ça crée du racisme supplémentaire. Pourquoi? Des personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit, donc qui n'étaient pas en train de manifester pour la cause des noirs, mais qui n'étaient pas racistes pour autant, et qui travaillaient par exemple dans ces commerces, peuvent devenir racistes à cause de ces scènes qui se passent actuellement. Ok? Ça veut dire quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toutes ces histoires, va devenir tout simplement raciste. Ça va créer du racisme supplémentaire. Des personnes neutres vont devenir racistes. Et ça ne nous profite pas du tout, en fait. Vous savez, quand on proteste, il est nécessaire de frapper à grands coups par moment. Pas tout le temps, car lorsqu'on te gifle, tu tends pas la deuxième joue pour te faire gifler de l'autre côté, ok? On est d'accord. Mais maintenant, ces scènes de pillage et de casse ne servent à rien. Donc, mes frères noirs, arrêtez. Bon, j'ai pas un public anglais, américain, donc il aurait fallu des sous-titres, mais ce que je veux dire, en général, lorsque vous soutenez vraiment une cause et que cette cause vous concerne, n'ayez pas derrière faire des actes qui vont permettre aux racistes ou aux personnes qui nous pointent du doigt de nous pointer du doigt par la suite pour les actes qui ont été commis. Donc, si une situation de protestation vous concerne, essayez de vous faire battre ou manifester pour la cause, mais n'allez pas par derrière commettre des actes de violence ou encore des actes de délinquance, ok? C'était mon point principal. Et là, lors de cette cause, il faudrait plutôt se concentrer sur les services de police qui regorgent de racistes en tout genre, aussi bien en France qu'aux États-Unis et peut-être même dans d'autres pays, enfin c'est sûr. Et il faudrait qu'on s'unisse tous afin de manifester pour cette cause, c'est-à-dire les policiers qui ne sont pas racistes, manifestez-vous, mettez genoux à terre. Il suffirait qu'on s'unisse tous les non-racistes, contre les racistes, afin que cette cause progresse dans le bon sens du terme, afin d'éradiquer toute la vermine qu'il y a
dans ces gouvernements, en fait. C'est ça, en fait, le but final. Et comment on pourrait le faire? C'est par exemple les policiers. Tous les policiers qui sont pas racistes, mettez-vous en grève. Même si, je sais bien, vous devez faire votre job. Derrière, vous avez des ordres. Derrière, vous devez protéger aussi la communauté. Mettez-vous en grève et aidez les manifestants, les bons manifestants. Mais bien sûr, arrêtez tous les manifestants qui sont en train de piller, commettre des actes de vandalisme. Ça, c'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec vous. Mais, comme dit, il serait plus profitable de se mettre en grève directement afin de faire comprendre au gouvernement que oui, nous sommes tous unis contre le racisme. Enfin, tous les non-racistes sont unis contre le racisme. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la scène où des reporters du CNN se sont fait arrêter alors qu'ils étaient tout simplement en train de faire le point sur la situation qui se passe aux États-Unis. Regardez la vidéo. What I want to make sure is not lost in this, as we're seeing these remarkable pictures with this law enforcement presence directly behind you, is the why. Why people have been out on the streets protesting. Why this violence is taking place. Là, tu vois déjà les keufs sont en train de charger un des... Yep. Une personne, ok. Aucune raison. We've got... We're meeting? Yep, we're good. Yep, hold on. I got you. Hold on. They had us here. We're speaking with State Patrol right now. Give us a second, guys. We can move back to where you'd like. Dancing through the intersection. Point. Ils ont arrêté le reporter sans aucune raison apparente. Enfin, il n'y avait aucune raison dans tous les cas. Ils ont été relâchés juste après. Une journée après, ils ont été relâchés. Mais vous voyez bien que la gangrène, elle est partout. Elle est partout dans les services de police. Et il faut vraiment manifester contre ça. C'est le moment de manifester. Black Lives Matter, mais toutes les autres nationalités, toutes les autres minorités comptent aussi, tout aussi bien que les Noirs, que les Blancs et autres nationalités. De même, ces scènes de pillage dont je vous parlais précédemment, une femme aux États-Unis a décidé de les évoquer et vraiment elle a exprimé sa colère au travers d'une vidéo. Bon, c'est pas elle qui a filmé, on l'a filmé, mais la vidéo est vraiment forte et c'est un peu que je ressentais moi dans le fond, tu vois, mais qui elle a réussi à exprimer au travers de cette vidéo et c'est réellement le cas. Je vais vous montrer justement la vidéo. Alors, regardez. Les gens qui vivent dans la communauté, ici, là. Ce qu'elle explique, c'est que ouais, ils ont détruit des arrêts de bus. Pourquoi détruire des arrêts de bus? À quoi ça sert? Ça veut dire les arrêts de bus sont utilisés au quotidien par de nombreuses personnes, soit pour aller travailler, soit pour faire leurs courses. On en a besoin. Et en quoi ça aide la cause de casser les arrêts de bus qui aident tant de personnes et qui sont là juste pour le bien de la communauté, qui ne sont pas là contre les Noirs ou contre... Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ce qu'elle exprime dans cette vidéo. Les gens qui vont aux hôpitaux pour pouvoir servir cette communauté, qui vont aux hôpitaux pour aider des gens qui sont blessés, qui sont malades, utilisent ces bus. Comprenez que ça sert à rien de tout casser. C'est pas ça le but de la révolution. Certes, la révolution doit se faire, mais pas de cette manière. On n'est pas des sauvages. C'est ça qu'elle essaye d'exprimer. Soyez responsables. Soyez responsables. Tous ceux qui sont présents là, soyez responsables. Elle dit, il y a tous ces SDF qui vivent dans les rues et qui ont besoin
de toutes ces bornes de rechargement pour pouvoir recharger leur téléphone et un petit peu rester en communication avec des proches ou autres qui ne peuvent plus le faire parce que vous avez détruit toutes ces infrastructures qui leur sont utiles. À quoi ça sert? Qu'est-ce que cela a apporté à la cause de casser toutes ces infrastructures et toutes ces choses, de tout saccager? À quoi ces actes de vandalisme mènent-ils? C'est ça qu'elle exprime dans cette vidéo. Et vraiment, je vous conseille d'aller mater la vidéo. Voilà, vous voyez le nom directement. Ouais, allez check cette vidéo, c'est vraiment très intéressant. Et pour rebondir sur ça, ma cousine, oui, par exemple, elle travaillait dans une banque au centre de Paris pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et la banque, elle a été saccagée. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui vient faire la banque dans toute cette histoire des Gilets jaunes? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Pourquoi saccager des choses qui n'ont aucun lien avec les problèmes de la société? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. J'ai pu exprimer mon point de vue par rapport à la situation actuelle. Donc oui, moi ce qui me révolte et ce pourquoi je suis contre sont tous ces actes de vandalisme, de pillage qui ne servent à rien et nous font plus de mal que de bien. Voilà, c'était Chris, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like, commente, partage, abonne-toi. D'ailleurs, je viens de changer de phone, comme je vous l'avais dit. Vous en pensez quoi de la qualité? Moi, je pense qu'elle est vraiment magnifique. Parce que là, je suis en train de filmer d'ailleurs à 60 fps. Je sais pas si vous pouvez visionner la vidéo à 60 images par seconde. Mais ouais, c'est vraiment une bonne qualité. Elle est large meilleure que sur mon ancien phone, mon S10 Plus. Voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, abonne-toi, motherfucker. Peace.